Voilà, alors nous sommes toujours au salon du livre belge à Uccle avec Isabelle Bileski et nous allons à présent parler d'Isabelle et En dehors de Novelas, qui est donc un auteur très prolifique comme on l'a dit. Isabelle, je sais que tu as commencé, moi j'ai découvert Isabelle Bileski à travers Les mots de Russie, mais pour moi Isabelle c'est de la poésie et du théâtre, mais elle va nous expliquer ça beaucoup mieux. Eh bien, en fait, il y a une bonne partie... J'ai commencé par écrire de la poésie, et une bonne partie de la poésie était le chemin qui a mené vers le théâtre, qui a été écrit à une époque qui a précédé le roman, et le théâtre a mené vers le roman. C'est un vaste thème qui est celui du déracinement, lié à la Seconde Guerre mondiale, donc également celui des réfugiés. Tu es de quelle origine en fait? Moi je suis d'origine russe par mon père et polonaise par ma mère, tous deux des rescapés de l'Allemagne nazie, mon père rescapé des camps de concentration, ma mère de la déportation. Et donc c'est un thème qui a fortement imprégné et marqué non seulement mon enfance, mais surtout mon adolescence. Et donc, comme on écrit très souvent à partir de soi-même, que ce soit beaucoup ou de manière moins importante, mais ce qu'on est, par essence, se reflète toujours dans ses écrits. Et donc, on va dire que c'est un aboutissement, le roman est une sorte d'aboutissement. Puisque c'est une épopée familiale qui se lit comme une intrigue, comme un roman policier, puisqu'il y a un secret de famille qu'on va découvrir au fur et à mesure de la lecture. C'est un livre qui a eu pas mal de succès, j'ai aussi la chance d'avoir un prix littéraire, qui est le prix des amis des bibliothèques de la ville de Bruxelles. Et voilà, donc je suis heureuse de ce parcours et d'être arrivée à mettre en mots la terrible histoire de mes parents et la mienne d'une certaine manière, parce que j'étais témoin de beaucoup de choses. Bon, maintenant c'est peut-être le moment de tourner la page et de passer éventuellement à autre chose, mais autre chose quoi, c'est encore plus ou moins un point d'interrogation pointillé. D'accord, et donc tous ces sentiments mélangés, d'intégration, de rejet, de difficulté en tout cas, se retrouvent dans l'ensemble. Et de différences aussi, de caractère, de comportement, de philosophie de vie, de pensée, etc., dont on ne se rend pas compte parce que je suis de couleur blanche et je parle le français comme tous les francophones. Oui. Donc on ne se rend pas compte de ces différences, mais elle est réelle. Et donc toutes ces différences se retrouvent finalement ponctuées plus ou moins fortement dans l'ensemble de ton œuvre, poétique et théâtrale. Donc on ne va pas revenir sur les déracinés puisque c'est effectivement rien que par le titre une thématique en elle-même, mais au niveau de la poésie. Je sais au point de vue de la poésie, bien sûr, il y a le recueil Le Labyrinthe de papier qui a été publié aux éditions Le Coudrier, chez Joël Aubevert, qui a publié plusieurs de mes œuvres, avec qui j'ai également un excellent contact amical, oserais-je dire. Et, moi de même. Voilà, et donc c'est un recueil qui parle de la mémoire, qui parle de l'amnésie, qui parle aussi de l'importance des mots qui peuvent à la fois blesser et parfois détruire, et puis d'autres mots qui peuvent permettre à cautériser et à s'en sortir. Hier, tout à fait par hasard, j'ai rencontré dans une galerie d'art un homme d'origine grecque, et qui me dit qu'il avait exactement la même relation douloureuse à sa langue maternelle ou paternelle, qui est le grec, et qu'il parvient à se sauver et à prendre de la distance par rapport à ce qu'il a vécu. Il ne m'a pas raconté son vécu, il n'a pas raconté sa souffrance. Si on veut découvrir la mienne, il faut lire les mots de Russie, mais c'est grâce à la langue française qu'il parvient à mieux supporter ce passé. D'accord. Tu parles de langue maternelle et paternelle. Ta langue maternelle à toi, finalement, quelle est-elle? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Parce que à la maison, nous parlions le russe. Oui. Ma mère, elle m'a inculqué un petit peu le polonais que j'ai parlé avec elle. Parce que mon père travaillait dans les mines de charbon et il travaillait pendant la nuit. Donc le jour, il dormait. Donc mes contacts étaient très limités avec lui. Et j'ai baragouiné le polonais jusqu'à mes 4-5 ans, mais dès que je me suis remise à vivre avec eux vers mes 11 ans, c'est la langue russe.
qui était la langue de la maison. D'accord. Et Mais donc, ce n'est certainement pas le français, en tout cas. à la maison, non, on ne parlait pas, parce que mon père ne le parlait pratiquement pas. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une préférence au niveau de l'écriture? Est-ce que tu préfères écrire en français ou en russe? Je n'écris pas du tout en russe. Tu n'écris pas du tout Je en ne russe. pourrais pas, parce que j'ai exactement le même problème que cette personne que j'ai rencontrée hier. Oui. C'est que la langue russe me blesse, physiquement me blesse. Ce sont des mots qui me font souffrir. Si je me mets à lire n'importe qui, n'importe quoi, même Pouchkine, qui est un écrivain quand même, qui a vécu très longtemps et qui écrit des choses superbes, je pleure. D'accord. Donc j'ai une relation étrange et extrêmement poignante avec le russe. D'accord. On va brosser rapidement. Donc on va juste peut-être citer les titres. Donc on a les Steppes rouges, Bien sûr. les Jalousies d'Aphrodite, Oui. Plume d'Icare et les Stichoux. Alors moi je sais que j'ai au moins 3 ou 4 de tes titres, donc que j'ai lus à l'époque. Voilà. Mais est-ce que tu as une actualité? Est-ce que tu as un nouveau livre qui est en préparation ou quelque chose qui va sortir? Ou un projet au niveau du théâtre par exemple? Mais disons que peut-être les billes du gitan, Oui, peut-être. ça, c'est une actualité qui dure. Ce que je suis en train de faire en ce moment, et cela a démarré il y a environ 2 ans, à Tournai, tout à fait par hasard, ce sont des ateliers d'écriture poétique. Et exclusivement avec le genre poétique que j'ai créé, qui est le stichou, qui est un poème court, qui a des règles précises, que j'ai créé par opposition au haïku japonais, parce que j'ai une longue expérience de 27 années de vie professionnelle des japonais et je suis parfaitement consciente que nous ne sommes pas capables d'entrer dans l'état d'esprit qu'il faut pour écrire des haïkus. Même les japonais n'y parviennent pas tous. Alors, je ne juge pas l'état d'esprit c'est une chose, mais il y a les règles, tout simplement les règles de structure de la langue que les Occidentaux n'arrivent pas forcément. Il y a plein de choses, il y a plein de choses, il y a la philosophie, il y a la manière d'aborder la nature, il y a la manière d'aborder l'individu. L'individu au Japon, l'individu est au service de la communauté. Alors que chez nous, c'est exactement le contraire. La communauté est au service de l'individu. Donc, il y a c'est difficile d'avoir un équilibre. Voilà. Et donc, j'ai voulu faire ça. Et je dois dire que j'ai commencé donc, il y a 2 ans. Il y a eu immédiatement un grand enthousiasme. Ensuite, peu de temps après, j'en ai fait un autre à Bruxelles, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis, j'ai commencé les écoles. On m'a proposé de faire ça dans des écoles de primo-arrivants, des enfants qui se débrouillent en français, mais qui ont une langue maternelle de toute façon. Totalement différente, qui sont arrivés à 10, 14, 15 ans, et donc qui baignent dans la culture belge. Alors, et ça a superbement bien marché. Et c'est ouvert à tout le monde, les ateliers d'écriture? Oui, bien sûr. Donc j'ai à mon acquis une vingtaine d'heures avec des adultes et une vingtaine d'heures avec des élèves de tous âges. Et où est-ce qu'on peut se renseigner pour ça? C'est auprès de toi? C'est auprès de la moi, commune de Tournai ou... Non, Tournai ne le fait pas. Il le ferait peut-être à la demande. Oui. Disons, la Maison de la Francité en a organisé plusieurs et va peut-être le faire également l'année prochaine. Mais maintenant, je commence à avoir mon petit réseau de gens et donc il vaut mieux te contacter. Oui. D'accord. Un mot de la fin, une conclusion? Eh bien, dire aux gens combien c'est difficile quand on a une thématique qui sort un petit peu du courant général, de faire connaître ses idées, de faire connaître son parcours. C'est difficile, mais c'est enrichissant parce que à force de persévérance, on rencontre son public et un public qui vous suit et qui s'intéresse à votre créativité. Donc, il faut s'accrocher, il faut persévérer et garder son âme et ses convictions sur tous les plans, mais certainement sur le plan littéraire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi, journée. Stéphane.